Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, on va faire ensemble la craquante. Donc dans un premier temps on va surfiler toutes les pièces, donc vous pouvez utiliser votre surjeteuse ou faire un point zigzag. Ensuite on va préparer les lignes de fronce, donc pour ce faire il faudra utiliser le point droit le plus grand de votre machine à coudre et réaliser 2 lignes, c'est suffisant. De fil de fronce, et ensuite vous pouvez commencer à tirer un petit peu sur la matière pour former les fronces. Ensuite on va préparer les fronces sur la pièce du dos, donc vérifiez bien par rapport au cran, vous avez toutes les indications dans le tuto PDF. Puis les fronces sur la manche, donc il y en a au niveau de la tête de manche et aussi au niveau du bas de manche pour le poignet. Alors ensuite on va commencer à préparer l'encolure. Donc on va superposer les pièces de parmenture, donc la plaque d'eau et la parmenture de l'encolure devant. On les met endroit contre endroit et on vient coudre à 1,5 cm. Donc c'est la couture d'épaule qui est un peu déportée sur le devant, sur le modèle. On n'oublie pas de faire des points d'arrêt, bien sûr. Ensuite, on peut repasser couture ouverte. Et là, l'encolure, en tout cas la partie parmenture, est prête. Ensuite, on va poser le devant et la pièce de plaque d'eau qui est extérieure, du coup, l'empiècement d'eau, endroit contre endroit. Donc là, vous répartissez bien les fronces pour avoir la même longueur pour la couture d'épaule qui est déportée sur le devant. Donc vous pouvez épingler aux extrémités et ensuite coulisser les fronces pour qu'elles soient réparties au mieux sur l'épaule. Même chose de l'autre côté. Et donc on va venir coudre à 1,5 cm en faisant des points d'arrêt. Alors ensuite, bon, vous n'êtes pas obligé d'écraser trop les fronces, repassez plutôt sur la partie parmenture d'eau. Ensuite, on va préparer l'encolure. Donc là, on va positionner la parmenture sur le vêtement et venir coudre tout autour à 1,5 cm. Donc arrivé au V, on laisse l'aiguille plantée, on tourne, en levant le pré-piéceur, on tourne notre travail et on continue. Voilà ce que ça donne. Alors là, je vous conseille de cranter au niveau de l'encolure, dans les courbes en fait, donc au niveau de l'encolure d'eau, dans les arrondis, et aussi un peu sur le devant. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour retourner votre vêtement.
Et bien sûr, on peut cranter d'enlever. C'est pas forcément évident de repasser couture ouverte dans les arrondis, mais ça peut aider pour ensuite remettre la parmenture à l'intérieur proprement. Alors là, on va faire une petite couture tout au bord, à l'intérieur. Donc on laisse les valeurs de couture vers la parmenture et on vient coudre tout au bord pour maintenir tout ça à l'intérieur. L'idée, c'est d'éviter que ça ressorte sans faire de surpiqûre extérieure. Donc là, c'est la parmenture dos qu'on va repasser, la valeur de couture qu'on va repasser. Et ensuite, on vient l'épingler. Comme ça, par la suite, ce sera pris dans la manche. Alors, vous pouvez faire un petit point de bâti. Ici, on va venir faire une surpiqûre pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Mais pour être sûr que la partie doublure ne bouge pas, vous pouvez faire un petit point à la main afin de maintenir tout ensemble avant de réaliser votre surpiqûre. Et puis ensuite, vous enlevez ce fil-là. Il servira juste de maintien, en plus des épingles. Et ce sera au moins, vous êtes sûr que vous aurez parfaitement positionné votre matière. Alors ensuite, on va venir réaliser la couture côté, non, la couture dos, pardon. Donc on assemble le dos avec l'empiècement dos. Là encore, répartissez bien vos fronces et réalisez une couture à 1,5 cm. Alors ici pour l'empiècement dos, on va préparer la valeur de couture de 1,5 cm, on va repasser. Et ensuite on va le positionner, donc cette partie de doublure sur le dos. Donc là on est envers contre envers, hein, par contre, c'est la partie doublure. Et on vient le positionner pour venir le maintenir en faisant une surpiqûre sur l'endroit du dos. Après, si vous connaissez la technique du burrito, vous pouvez l'utiliser ici. Encore une fois, vous pouvez bâtir à la main avant parce que voilà, comme on va coudre sur l'endroit afin d'avoir une surpiqûre parfaite, on ne voit pas trop ce qu'on fait en dessous, donc pour être sûr que ce soit bien positionné, je conseille de bâtir cette étape.
voilà ce que ça donne. Maintenant on peut épingler les côtés. Coudre à 1,5 cm et ensuite on va repasser couture ouverte. Alors ensuite on va épingler la manche, donc coudre le dessous de bras, endroit contre endroit, et on vient coudre à 1,5 cm. On repasse à couture ouverte. Et donc il manque une petite vidéo. Ensuite vous pouvez coudre votre manche sur votre craquante en suivant le PDF. Là on va préparer le poignet. Donc vous le pliez en deux et vous repassez. Ensuite on vient épingler le côté et coudre endroit contre endroit à 1,5 cm. Ensuite, on va ouvrir et repasser couture ouverte. Donc, il y a deux méthodes pour monter le poignet. D'abord, comme dans le tuto en PDF. Donc, de toute façon, pour les deux cas, on va répartir les fronces au bas de la manche pour ajuster à notre poignet. Donc dans cette version-là, on plie le poignet en deux, envers contre envers. On vient le positionner endroit contre endroit de la manche et on le coud, enfin on l'épingle d'abord et on le coud à 1,5 cm. Faites attention à bien aligner la petite couture du poignet sur la couture du dessous de bras de la manche. Donc on épingle. Et on vient coudre à 1,5 cm du bord. Et voilà le résultat. Donc ça c'est la version exactement comme dans votre tuto PDF. Deuxième méthode, on va venir prendre entre guillemets en sandwich le bas de manche à l'intérieur de notre poignet. Personnellement, je trouve que c'est une finition qui est plus jolie. Donc là, on ne plie pas le poignet et on vient le mettre endroit contre l'envers de la manche. On coud à 1,5 cm. Ensuite, on le ressort de la manche. On va le plier en deux. Et là, on va rentrer la valeur de couture de 1,5 cm et épingler sur l'endroit de notre bas de manche, en veillant bien à cacher la première couture qu'on a réalisée juste avant.
ensuite on va faire une petite piqûre nervure cette fois, donc à vraiment 1 ou 2 mm du bord, vraiment tout au bord, de cette façon à bien cacher la couture qui est en dessous. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur, on ne voit pas du tout les surjets. Donc là vous voyez la manche montée. Donc pour le montage vous suivez le tuto PDF. Ensuite on va faire l'ourlet en bas de la craquante. Donc bon, c'est toujours plus pratique de le préparer au fer. Et ensuite on va venir le coudre. Comme il est déjà préparé au fer, c'est facile. Et voilà, vous pouvez être fiers comme un paon.